Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un nouveau format. J'ai vraiment aimé le film Netflix sur Pelé, alors j'ai décidé de partager cela avec vous. En effet, on voit trop peu d'images de Pelé à moins de faire des recherches spécifiques là-dessus, alors c'est un vrai plaisir de les revoir et même d'en découvrir des inédites à travers ce film. Pelé, c'est un joueur en avance sur son temps, à la fois vif, athlétique, technique, un dribbleur hors pair. Il va dominer son époque. Intro. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 Le documentaire s'ouvre sur une image forte, l'arrivée du roi Pelé en déambulateur. Un vrai choc visuel pour le passionné de ballon rond que je suis. Le film retrace l'itinéraire de Pelé, de sa première Coupe du Monde en 1958 en Suède à peine 17 ans, jusqu'au sacre de 1970 dans une Coupe du Monde qui fait encore aujourd'hui date. Les images de Santos sont au final plutôt rares et le fil conducteur sera la sélection. La victoire du Brésil en 1958 est une vraie délivrance, surtout après le traumatisme de 1950 et la défaite à domicile en Coupe du Monde face au rival uruguayen. Depuis, le Brésil avait une véritable complexe d'infériorité, chose impensable aujourd'hui, et c'est cette victoire de 1958 qui ouvre une nouvelle ère, dont Pelé sera le symbole. Auteur d'un doublé contre la Suède en finale, dont un véritable chef-d'œuvre, il aura également marqué 3 buts en demi-finale face à l'équipe de France, portant son total à 6 buts sur cette compétition. Pelé va se révéler aux yeux du monde, et rien ne sera plus jamais pareil. Contrat de pub, show business, politique, c'est le Brésil entier qui va essayer de s'accaparer la jeune pépite. Surtout qu'au sacre de 1958 vient s'ajouter un nouveau succès mondial en 1962. D'ailleurs, tout au long du film, on voit bien comment la relation de Pelé avec le monde politique est complexe. D'autant plus qu'une dictature va se mettre en place au Brésil à partir de 1964. Elle essayera bien sûr de le récupérer politiquement. Lui saura garder ses distances avec le pouvoir, mais sans jamais réellement prendre position contre. Comme il le dit dans le film, il restera neutre en aidant le peuple brésilien à travers ses victoires sur le terrain. Le parallèle avec l'autre star de l'époque, Mohamed Ali, est fait. Surtout que ce dernier était lui très impliqué politiquement et qu'il se servait de sa grande notoriété pour peser dans le débat public, en prenant ouvertement position pour les causes qui lui tenaient à cœur. Très vite également, Pelé est déclaré trésor national. Il fera le tour du monde avec son club de Santos et participera à asseoir la domination du Brésil sur le foot mondial. Mais jamais il n'aura l'occasion de jouer pour un club européen, malgré les nombreuses approches. En résumé, le film retrace avec des images d'archives, la plupart du temps colorisées, la naissance de la star Pelé. Mais aussi, il nous montre certaines de ses limites, rendant au mythe un visage plus humain. On se rend également compte de l'évolution du jeu et notamment des défenses. Au fur et à mesure des Coupes du Monde, les oppositions sont plus féroces et Pelé n'est pas ménagé. La Coupe du Monde de 1966 sera un vrai calvaire pour Pelé. Le Brésil se fera sortir dès le premier tour et Pelé ne sera pas ménagé. Le match contre le Portugal sera l'exemple typique de ce nouveau traitement de faveur. Pelé va recevoir de nombreux coups et frôler la blessure. Il songera même à arrêter de jouer pour l'équipe nationale après cette Coupe du Monde. Il faudra beaucoup de temps et de persuasion de la part des instances, mais aussi des politiques pour faire revenir Pelé et le voir participer à la Coupe du Monde 1970. Je conseille vraiment ce film, car il aborde une époque assez méconnue des jeunes générations, alors que Cristiano Ronaldo ou même Mbappé sont souvent comparés à Pelé, que ce soit pour les records de Cristiano ou même la précocité du français. Aujourd'hui, on moque volontiers le record de buts de Pelé, mais on se rend compte à travers ce film qu'il était un joueur hors norme, travailleur, en avance sur son temps, qui a tout fait pour arriver au sommet du foot mondial. Bref, Pelé restera à jamais le roi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ce nouveau format t'a plu.
Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et même à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. On se retrouve sur ma chaîne Twitch pour plus de live et de débats. En attendant, n'oubliez pas, non, le football, ce n'est pas que du foot.